Tenue dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, cette Assemblée générale des régions francophones constitue un rendez-vous international des collectivités territoriales. Avec la présence d'une dizaine de régions francophones, elle vise à promouvoir l'économie des territoires à travers les collectivités locales. Accompagner les collectivités membres de l'ARF dans leurs projets, pour monter leurs projets grâce à notre équipe et notre directeur très motivé ainsi que ses collaborateurs. Nous sommes ici là pour aider les collectivités membres à obtenir des cofinancements, ça aussi c'est extrêmement important. Ça permet aussi de renforcer les échanges économiques entre les régions francophones. C'est une des priorités du président Laurent Wauquiez dès son élection à la tête de l'ARF, après son élection au sein de l'exécutif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa priorité pour l'international, c'était d'accompagner les entreprises françaises à l'international dans le cadre de la francophonie et accueillir aussi évidemment toutes les entreprises francophones avec nos entreprises françaises pour développer nos tissus d'affaires et nos relations d'affaires pour qu'on puisse générer derrière des contrats et de l'emploi pour nos populations respectives. Que la coopération entre collectivités territoriales, la coopération décentralisée, doit le plus possible évoluer vers la notion de partenariat de territoire. Je vous invite donc, très modestement, à développer dans vos partenariats de tels faisceaux de liens et à penser partenariat de territoire plutôt que simple coopération décentralisée. En plus des différentes activités prévues dans le cadre de cette assemblée, les différentes actions menées par le gouvernement béninois pour le développement économique des collectivités locales seront au cœur des échanges. D'une part, le regroupement technique et politique des collectivités engagées dans le projet environnement, eau, énergie, climat. D'autre part, la réunion de la commission Sahel. Par ailleurs, les rencontres économiques francophones, sans occulter enfin le séminaire politique sur la régionalisation de l'employabilité des jeunes. Le développement touristique est l'un des axes majeurs du programme d'action du gouvernement. L'un des attributs les plus emblématiques de cette renaissance touristique est la célèbre statue de l'Amazone qui s'intègre dans un vaste aménagement du littoral béninois. La transformation locale des productions agricoles est d'autres centres d'intérêt des rencontres économiques francophones. Le Bénin apparaît aujourd'hui comme le porte-flambeau d'une industrialisation florissante. La zone économique spéciale de Gros-Divé est un chef-d'œuvre en plein développement. Le nombre d'emplois créés et le volume de produits exportés montrent à suffisance que l'avenir de l'économie béninoise réside dans ce vaste domaine de plusieurs centaines d'hectares qui recoupe les territoires de plusieurs communes du Bénin, dont les citoyens en général et les jeunes en particulier s'épanouissent grâce à un premier emploi bien rémunérateur et très valorisant. Mon souhait, cette fois-ci, est que d'autres zones économiques spéciales soient créées afin que la vie socio-économique de toutes les communes du Bénin soit boostée. Cette rencontre donne l'opportunité aux organisateurs de faire découvrir le Bénin aux participants. Je voudrais vous convier, chers participants, à profiter des sorties programmées pour découvrir le riche patrimoine historique, touristique, culturel et cultuel du Bénin. La création de l'Association internationale des régions francophones remonte à l'année 2002. Ainsi, depuis plus de 20 ans, elle travaille à établir entre les collectivités territoriales et régionales des initiatives et projets de collaboration afin de stimuler le développement économique des territoires francophones.